Hey coucou la famille, ça va bien? Bon, il y a pas très longtemps, je t'ai fait une vidéo qui te parlait de mes musiques que j'écoutais il y a plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans, que j'écoutais en 2007-2008. On est allé jusqu'à l'année 2012 et je t'avais dit, ah bah après je continuerai si t'aimes pas. Bon, il semblerait que ça vous ait plu, donc on continue. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler des musiques que j'écoutais en 2012, c'est-à-dire il y a 13 ans, et on va remonter comme ça dans le temps jusqu'à je ne sais pas où. Déjà en 2012, j'étais dans la période où j'écoutais énormément de Kizomba. C'est la période où j'ai connu Prince Royce, Extrême, Romeo Santos, Denise Grassa et compagnie. Une musique que j'ai adorée de Prince Royce et que j'ai écoutée 48 fois, c'était celle-ci. Je l'écoute encore. Et c'est de la bachata, ça. Et je crois que lui, je l'avais vu en concert en France à Paris. C'est de la bachata. Je l'aime trop, j'adore. Jusqu'à aujourd'hui, je l'aime trop. D'ailleurs, je suis curieuse de savoir s'il fait encore des trucs. Attends, on va chercher pour après. Tac, Prince Royce, YouTube. 10 millions d'abonnés, putain, on est beaucoup à l'aimer le mec, hein. Tac, il sort encore des albums sa mère. Allez, on va s'abonner à lui. On va télécharger ses nouveaux albums. Tu vois, c'est trop bien de regarder qui on aimait avant. Alors, c'est la période où j'ai découvert Romeo Santos. Ben, Romeo Santos, c'est de la Kizomba aussi, je crois. Et je l'ai vu en concert aussi, à Paris. Une musique que j'ai écoutée 45 fois. Ah non, mais j'adore lui. Ah, il a fait une chanson avec Lil Wayne, aucun rapport. Ah, j'aime pas. On va écouter une autre. Ah, j'adore. Bachata. Ah, je l'aime. Est-ce que lui aussi fait des trucs encore? Le mec a 22 millions d'abonnés. Ça fait un an qu'il n'y a rien qui est sorti. Attends, mais Romeo Santos déconne ou quoi? Ça fait un an que rien n'est sorti. Mais nous allons nous abonner quand même pour récupérer des musiques. Denise Grassa, bon, on est d'accord, là c'est de la kiss, je suis pas folle. Et alors, ce qui est génial, c'est qu'à l'époque j'écoutais ces musiques, mais je parlais pas portugais. Mais maintenant je parle portugais. Ah, je peux écouter toute leur musique et comprendre. J'ai écouté 45 fois cette musique. Visiblement, j'aime bien. Attends, la musique d'après, je l'ai écoutée 76 fois, ce qui est pas mal. Ah mais j'adore cette musique. Ah bah oui, j'adore cette musique. J'aimerais trop redanser la Kiz. Il n'y a pas de Kiz au Brésil. Ah, rien. Est-ce qu'il y a des trucs là encore? Alors lui peu cher, il a que 88 000 abonnés. Bon, alors, il y a 10 mois, il a sorti une musique. Ouais, il fait plus beaucoup de musique, hein. Il en a sorti qu'une. On va écouter juste pour voir. Ça s'appelle Esta Jobeu. Là, j'aime pas trop. C'est un peu trop électronique. On passe. J'adore ce mec quand même. Alors Extrême, je voudrais juste voir par curiosité quel type de musique c'est. Je crois que c'est la bachata en fait. Oh, je les adore. Est-ce que tu crois qu'ils existent encore? Extrême, bachata, YouTube. Ils étaient tellement connus à l'époque. Ah bah cette chanson, extrêmement connue. Ah, ça me rappelle trop de souvenirs. Est-ce qu'ils existent encore? J'ai tellement dansé sur cette musique. Alors, Extrême, ils ont quand même... En fait, j'arrive pas à trouver leur chaîne. Je trouve plein de gens qui partagent leur musique, mais pas leur chaîne à eux. Ah, c'est bon, je trouve leur chaîne. Ils n'ont que 63 000 abonnés. Là, ils faisaient de la musique il y a 14 ans. C'est vieux, hein? C'est vieux, les mecs. Et alors, je crois qu'ils font plus de musique. Ils ont arrêté, ils ont dit c'est bon. Ah voilà, la dernière musique qu'ils ont fait, c'était... La plus récente, c'était il y a 14 ans. Eux, ils ont fait une musique qui a cartonné sa mère. Et après, ils ont arrêté. Putain, c'est vieux. Allez, on continue. Alors, à l'époque, j'écoutais aussi Brigitte, qu'on adore. Notamment cette chanson qui s'appelle Chez les Yéyés. Je m'en souviens plus. Cherchez ma Lolita, chez les Yéyés, sous les tables. Brigitte,
j'ai regardé un petit peu ce qu'elles faisaient ces derniers temps et elles font plus de musique, elles font un peu leur vie. Il y en a une, elle est devenue actrice de théâtre et l'autre, elle produit de la musique pour quelqu'un d'autre ou je sais pas quoi. Enfin, elle fait ses trucs à elle. Mais leur groupe, il a plus l'air d'exister. Ça m'a rendu un peu triste parce que j'adorais ce groupe. Dis-moi si t'as connu les Brigitte, toi. Elles étaient excellentes, absolument excellentes. Donc voilà, j'étais un peu tristoune. Alors, il y a une musique que j'ai écoutée énormément qui s'appelle Les Idoles. Les Idoles et Le Silence des Mosquées. En fait, c'était de la musique que j'écoutais quand j'étais jeune, mais vraiment quand j'étais une adolescente, quand j'avais 13 ans. Et en fait, c'était des musiques qui parlaient de religion. C'est comme des musiques religieuses qu'on écoutait dans mon quartier. Et j'avais une école religieuse juste en face de chez moi. Mes copines allaient dans l'école religieuse et c'était typiquement ce qu'elles étaient. Et j'adore cette musique. Ça me rappelle trop de souvenirs. À ta naissance ou à toi prophète des Quraysh, baissez la tête, tu es venu et nous a prévenus. Oh, monde des statues autour de la Kaaba. Après, il y avait un groupe qui s'appelait Le Silence des Mosquées. Il me semble que ça s'appelait comme ça. Non, Le Silence des Mosquées, c'était quoi? Oh, je m'en souviens plus. Oui, c'était un groupe qui s'appelait Le Silence des Mosquées qui avait fait un feat avec Kenza Farah. Et ça s'appelait Cris de Bosnie. Et ce qui est ouf, c'est que quand tu écoutes Cris de Bosnie, tout ce qu'ils disent, ça marche avec la Palestine en ce moment. Elle dure 7 minutes la musique. J'adore cette chanson. C'est difficile de dire ça parce que ça parlait d'un massacre. Elle est incroyable. Oh, cris de Bosnie, c'est l'histoire d'un peuple massacré. Oh, vous frères, qui vous battez, ne perdez pas, pas espoir. Le jour du jugement où éclatera la justice d'Allah. Oh, vous musulmans, ne les... Oh, cris de Bosnie. Oh, cris de Bosnie. Bref, j'ai énormément écouté cette musique. Alors, à l'époque, j'ai réécouté Louise Attaque. Louise Attaque, c'est vraiment mon adolescence. Peut-être que ça ne te parle pas selon l'âge que tu as. Mais quand moi, j'avais 13 ans, 14 ans, peut-être 15 ans, c'était vraiment ce qu'on écoutait. Et donc, cette musique-là, je l'écoutais beaucoup de fois, 15 fois. Et c'était un très vieux album. Elle est pas terroriste, elle est pas antiterroriste, elle est pas intégriste, elle est pas commode, non, elle est pas commode, elle est pas froide. Je me souviens que cet album, je l'avais en CD, je l'ai tellement... Est-ce que je l'avais en CD ou est-ce que je monte? Je l'ai tellement écouté. Ah, j'adorais Louise Attaque, c'était vraiment l'époque de ma jeunesse. Alors, à cette époque, en 2012, j'écoutais, pour la fin d'année 2012 d'ailleurs, Valérie June et sa musique qui s'appelle Rouen. Je l'ai écoutée 15 fois, visiblement, et je l'ai aimée. Je ne me souviens absolument pas de cette musique. Ah, j'adore. Oh, j'aime. Je n'ai pas de souvenir de Valérie June, je ne sais pas ce qu'elle fait, je ne sais pas. Visiblement, j'ai adoré aussi une musique qui s'appelait Give Me Water de John Ford. Aucune idée de ce que c'est, je l'ai écouté 24 fois. Ah, j'adore cette musique. C'est bien mon style. Na 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 na. Un autre album que j'avais découvert et que j'ai énormément écouté selon mon iTunes, Baby Blues de Yakoto. Je ne sais même plus qui c'est, mais je l'ai beaucoup écouté et la musique que j'ai le plus écoutée, c'était celle-ci. Time, precious time. C'est bien aussi. Girl, get a grip or go back, girl. The similar that fine. C'est pas celle que j'ai plus écoutée. Celle que j'ai plus écoutée, c'est celle-là qui s'appelle Diamond. 51 fois. You cannot change everything to your satisfactory. You know what you can achieve without thinking about what you need. Yakoto, Yeah, you could have locked yourself the diamond lights, the diamonds of life. Yeah, break the code, live your life, live it good, live it right. Break the code, lock yourself the diamonds lights, the diamonds of life. Alors
ses derniers clips musicaux, c'était il y a 8 ans, 10 ans, 13 ans, ish. L'album dont je te parle, il date d'il y a très longtemps, mais il y a eu d'autres albums entre-temps. Et donc, je suis hyper curieuse d'aller les lire. Visiblement, il y a un an, elle postait encore des trucs, mais elle a une longue carrière. Hein. Elle a que 13 000 abonnés, alors qu'elle a des musiques depuis 15 ans, 14 ans. Bon, je vais aller redécouvrir. Je suis trop contente, parce qu'en fait, cette série de vidéos que je te fais, ça me permet de redécouvrir les artistes que j'aimais il y a 15 ans en arrière, 20 ans en arrière. C'est génial. Là, 15 ans, c'est beaucoup. Hein. Alors, une autre chanson que visiblement j'avais adorée, Nuit Blanche, Cyril Aimé. Ses yeux s'allument, je fais la fière. Je vois bien pourquoi j'aime, mais je m'en souviens pas. Devant tous ses copains. Aucune idée. À cette époque, j'avais écouté bien entendu Stromae qui chantait Putain Putain en acoustique. Stromae qui me manque énormément, je dirais que c'est mon pote. Sa musique me manque dans la vie. En fait, je pense que j'ai beaucoup trop écouté ses albums, tous ses derniers albums, enfin tous ses albums. Je les ai beaucoup trop écoutés et du coup, j'ai arrêté de les écouter malheureusement. Et je rêverais qu'il sorte un nouvel album, mais... Ça, c'est une musique à l'ancienne. On continue, on est toujours en 2012 et une musique que j'avais beaucoup aimée, c'était Dabitour. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Je n'ai aucun souvenir de cette musique. Mais je sais pas comment pourquoi j'aime. Là je vois, il y en a une d'Alex Hepburn. Je l'ai écoutée 79 fois. 79 fois. Ah, j'adore cette musique. J'adore. Je vois la musique en elle-même j'adore et la reprise elle est super belle. Alors une autre musique, toujours en 2012, c'était Cheb Bilal, Garé. Aucune idée de ce que c'est. Mais j'aime bien. Une musique de Camélia Jordana, j'adore cette meuf. Est-ce qu'elle fait encore de la musique? Ça fait longtemps qu'elle a rien sorti elle. Je dois être abonnée à sa chaîne. Oh mais elle est trop belle. T'imagines, c'était il y a 14 ans qu'elle sortait de la musique. C'est tellement loin. C'est ton innocence que je clame. Oh, je sais pas si je l'ai téléchargé cet album-là, je vais regarder. Camélia Jordana, je suis extrêmement fan. Je l'aime trop, je l'aime trop, je l'aime trop. Et donc là, ce qu'elle avait fait, c'était ça. Calamity Jane, j'adore cette chanson qui parle de cette femme super libre. J'aimerais bien savoir un peu plus l'histoire de Calamity Jane. Attends. Calamity Jane. La chance, la dépeine. Alors, elle est née en 1852, c'est-à-dire il y a fort longtemps. Et Calamity Jane, qui c'était? Te lis Wikipédia. Bon, on va pas tout lire, hein, on va faire un petit résumé. Après avoir connu la notoriété de son vivant par sa participation à la conquête de l'Ouest et son rôle dans les guerres indiennes au cours desquelles elle s'est prétendue éclaireur pour l'armée américaine avec le général, elle devient le personnage principal d'un spectacle fondé sur sa propre légende. Ce spectacle va accroître sa légende du vivant de Calamity Jane. Mais c'était une gentille meuf ou pas? Bon, elle a une vie aventureuse qui la rend super connue et tout. Elle fait des missions dangereuses, nanana, blablabla. C'est la première femme blanche qui rentre dans les Black Hills, je sais pas qui c'est, on s'en fout, nanana. Bon, la meuf, elle était dans l'armée, mais je veux savoir, elle était gentille ou pas? Putain, elle est morte d'une pneumonie. C'est-à-dire, la meuf, elle a fait la guerre toute sa vie. Elle est jamais morte et elle est morte d'une pneumonie. C'est tellement triste. Non, mais la meuf, elle a eu plein de vie. Elle a essayé de rentrer dans l'armée plein de fois, elle a pas réussi parce que c'était une femme. Elle est hyper connue parce qu'elle traumatise, elle fait la guerre de tous les côtés quand même, elle est dans plein de batailles, elle traumatise les Américains. Bah, la meuf, elle faisait quand même des... Attends. Cette médiatisation est à l'origine de son rapatriement, ce qui ne l'empêche pas de réussir, et d'intégrer clandestinement le régiment du colonel Zana qui mène des expéditions militaires contre les Indiens qui refusent de se rendre dans les réserves. T'es pas très sympa la meuf. Elle a été danseuse et prostituée. Elle a eu plein de mecs dans sa vie. Elle a élevé du bétail. Elle a une fille. Elles ont été misérables. Elle vit misérablement, pardon. Elle est alcoolique dépressive. Elle erre de ville en ville. Vit dans des cabanes abandonnées. Mais sa vie, elle a l'air nulle à la fin. Bon, apparemment, elle a fait plein de trucs, mais ça avait pas l'air d'être une bonne personne. Hein. Ouais, tu me diras si jamais tu connais son histoire. On revient. Une chanson de Manon Negra. J'avais oublié que ça existait, Manon Negra. Qui s'appelle Sissi Habibi.
J'avais oublié que j'écoutais des musiques comme ça quand j'étais jeune. Là, on est en 2013. Ah ouais. Je ne sais plus qui c'est Manon Negra, la vérité. Il y a une autre musique que j'ai écoutée 16 fois. J'ai une période comme ça, à cette époque, où j'écoutais beaucoup les musiques de Baba Cool. Alors après ça, il y a une musique que j'ai écoutée 22 fois. Bon, tu sais qu'entre temps, il y a énormément de musiques. On va pas toutes les faire, tous les artistes et tout. Mais j'essaye de te dire, voilà, dans le global, qui j'écoutais à cette période. Ah bah oui, j'écoutais beaucoup de Manu Chao. Ouais, j'ai eu ma petite période Baba Cool musicale. Visiblement, j'écoutais beaucoup cette musique qui s'appelle Devendra Banhart. Aucune idée. Ah, Angelica. Ah, une petite musique de Baba Cool. Bon, on change de registre, c'est la période où j'ai découvert DJ Super. DJ Super, il est complètement fou. Ses musiques, c'est n'importe quoi. Mais je pense que le mieux, c'est que tu ailles découvrir directement par toi-même. D'ailleurs, est-ce que DJ Super fait encore de la musique? Je ne suis pas sûre. Il y a 10 mois, il a sorti quelque chose. Hein. Alors, pour te donner quelques titres de DJ Super, Bâtard de vegan, Abat les gens qui bossent, Comme un enfant au Brésil, Il y en a des biens. Alors, il y en a des biens, il parle des Arabes. Bâtard de vegan, je sais pas si j'ai vu cet album-là. Attends, c'est récent les mecs. C'était il y a 8 mois. Les titres, Bâtard de vegan, Choisis ton sexe, Loser, Racaille, Va donc aux putes. Il me fait trop rire, il est complètement starbe. Complètement, mais je l'aime bien. Il a fait un autre album qui s'appelle La merde des autres. Et un autre, Rire une dernière fois avant la fin du monde. Écoute, on va écouter ces albums. Pas ensemble maintenant, mais moi je les écoutais. En fait, il dit des choses intelligentes. C'est un peu une satire. Tu vois, faut pas le prendre au sérieux. Mais il dit des choses qui sont pas si con. C'est l'époque aussi où j'écoutais Elodie Frégé, notamment cette chanson que j'adorais à l'époque qui s'appelait La Ceinture, de son album La Ceinture. Je l'ai énormément écouté, 25 fois. Sur la bouche, même si c'est louche, puisque ma langue a le goût de ta vertu, de ton honneur, non pas sur les lèvres, même si j'en rêve, même si je tremble. J'adorais cette meuf, je l'écoutais beaucoup. Est-ce qu'elle fait encore de la musique? Non, c'est musique elle date d'il y a 11 ans, 7 ans, 8 ans. Elle fait plus de musique ou Elodie Frégé. C'est bizarre hein, parce qu'elle a que 5000 abonnés sur YouTube. Bon, en même temps, elle a 4 vidéos. Bon, Elodie Frégé. Alors cette chanson, c'est un hommage à la 3e guerre mondiale, à la fin du monde et surtout à la nouvelle venue, la pandémie. Ah. On va tous crever. On va tous crever. Il y a la fin du monde qui nous guettait, nous on fait la fête. C'est une vieille chanson. On va tous crever. On va tous crever. L'apocalypse nous attend et ce coup-ci on y est vraiment. Depuis le temps que les vieux ils crèvent dans les hospices et qu'on s'en branle, v'là que maintenant pour les sauver on bloque l'économie mondiale. Donc Elodie Frégé c'est fini, c'était doux. C'est l'année où j'ai découvert Dolly, je sais pas si tu t'en souviens de Dolly, qui a fait un album qui s'appelait Je ne peux pas rester sage, mais c'est des musiques un peu de dépressives. Franchement c'est dur, c'est un peu dur. Je me souviens pas quelle musique exactement j'écoute, il y en avait plus. Je ne peux pas rester sage. C'est une adolescente en souffrance. Voilà, c'est dur. Alors cette musique, je ne sais pas de qui, mais que j'écoutais beaucoup de fois. Ah oui. Et une autre musique de jazz que j'ai beaucoup écoutée. Ah non. Something to play with. Go and find yourself a toy. Elle me rappelle énormément sur My time is too expensive. And anyway, you're not a little boy. But if you, baby, if you're serious, don't play with my heart. You make me furious. But if you want me, if you want to love you, baby, I will. Oh, you know that I will.
Je vais te laisser sur ça, je peux pas enchaîner avec autre chose parce que c'est beaucoup trop beau. Je te fais des gros bisous. Vive la musique. Je suis trop contente de faire cette série avec toi. J'espère que ça te plaît. Et si ça te plaît, on continue sur l'année 2013. Il y a eu vraiment beaucoup de musique. On continuera sur l'année 2013 ensemble. Beige.